Vidéo invité ce mercredi matin de Village Média sur Europe 1, l'animateur des 12 coups de midi sur TF1 a pris la défense de son successeur. En 2000, après 5 ans passés aux commandes des Amours qu'il a lancé sur France 2, Jean-Luc Reichmann tirait sa révérence pour rejoindre TF1. Et pour lui succéder, la chaîne avait choisi Tex. Pendant 17 ans, l'humoriste animateur assure la présentation du jeu jusqu'à cette fameuse blague. Fin novembre, invité de C'est que de la télé sur C8, Tex provoque le malaise sur le plateau après avoir raconté une blague sur les violences conjugales. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois, d'abord mis à pied, l'animateur est finalement évincé des Amours. Le public a manifesté très clairement son mécontentement depuis plusieurs mois face à certaines de ses déclarations humoristiques à l'antenne. Avec sa dernière déclaration sur C8, il apparaît que Tex n'est plus en adéquation avec les attentes du public et de la chaîne pour ce jeu, s'est justifié France 2 dans un communiqué. Lire aussi Tex réagit à son éviction des Amours. Je suis en train d'encaisser le coup. Depuis, les soutiens se multiplient. Anne Roumanoff, Jean-Yves Lafesse, Stéphane Guillon, Laurence Boccolini et tout dernièrement Charlie Hebdo se sont exprimés en faveur de l'animateur. Animateur historique des Amours, c'est donc tout naturellement que Jean-Luc Reichmann a également pris la défense de Tex. Invité ce mercredi matin de Village Média sur Europe 1, l'animateur des 12 coups de midi sur TF1 a jugé, un petit peu exagéré, le limogeage de son confrère. Je me rappelle de la polémique avec Europe 1 et Nicolas Canteloup qui a dépassé, qui s'était excusé. On regarde ce qu'il se passe avec Antoine Griezmann en ce moment qui s'est peinturluré juste parce qu'il a plein de potes dans le basket. Il s'est mis en black, il s'est excusé. À un moment donné, c'est vrai que ça va un petit trop loin. On est un peu tributaire du ragot et de cette surenchère permanente où il faut quand même que l'on existe, a déploré l'interprète de Léo Mattei. Lire aussi les Amours qui pour remplacer Tex. Il poursuit, Tex. On le connaît. C'est Tex, il a dépassé les limites, il est comme ça. C'était de très mauvais goût. Ce n'était même pas une blague en fait. Il faudrait peut-être arrêter d'écouter un peu tout ce qui se passe et puis de continuer à rire et d'avoir un petit peu d'inconscience et d'insouciance, ça nous ferait du bien. Et de conclure, Tex est un humoriste à la base, il fait du stand-up, n'oublions pas qui il est. La direction de France Télévisions, NDLR, savait pertinemment qui il prenait.